de choses, même en 10 ans. Amen. Quand vous comptez le nombre d'années, même par rapport à notre existence sur cette terre, l'espérance de vie en Afrique ne dépasse jamais 100 ans. Nos aînés dans la foi, et la Bible nous donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations, des hommes qui ont atteint jusqu'à 300 ans. Amen. Mais chez nous, depuis quelques siècles, depuis plusieurs siècles, c'est difficile. Aujourd'hui, si on vous demandait quel est l'homme le plus âgé du monde, on vous dira qu'il n'a pas plus de 150 ans. Essayez de lire les livres de records, vous allez voir que ça tourne autour de 120, 130. Je peux me tromper, mais au-delà de 150, c'est rare. Mais nous là, tels que nous sommes là, même atteindre 100 ans, ça sera difficile. Parce que déjà en Afrique, à partir de 50 ans, on commence à présenter plusieurs pathologies. Ceci est dû principalement, ou ceci s'explique par l'alimentation, par les conditions de vie, par tout ce que nous avons autour de nous. Ce qui fait que même en 30 ans, même en 50 ans, beaucoup de bouleversements se passent dans la vie, ou peuvent se passer dans la vie de tout un chacun. Dans chaque génération, on peut raisonner en termes de siècles. Je ne veux pas rester collé au texte pour ne parler que de ce siècle-là, quand l'apôtre Paul s'adressait aux Romains. Même à notre siècle, chaque génération a ses réalités, a ses transformations qu'elle connaît. Chaque nation aussi. Prenons seulement le cas de l'Afrique ou même du monde. En ce siècle présent, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer ou retarder notre croissance. Et j'étais même en train d'hésiter par rapport au titre à donner. Je me disais, est-ce que c'est pas mieux de dire ou d'intituler ce message lorsque le siècle présent empêche ou bloque ou retarde la croissance? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne voyez pas les gens qui sont bien, qui roulent dans des voitures, les gens qui ont des belles maisons, les gens qui ont un bel emploi, c'est-à-dire un bon travail, les gens qui ont une bonne situation, ne les enviez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le siècle présent nous présente des situations difficiles. Je veux que ce matin, qu'on ramène les choses à la réalité. Se conformer à un siècle, se conformer veut tout simplement dire ne pas aller à l'encontre d'eux.
C'est-à-dire accepter de faire comme on fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme chacun de nous a un smartphone, c'est le siècle présent. Amen. Ah mais oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui peuvent dire, ah le téléphone là c'est pas bon. Ah. Non, moi il me faut un iPhone. C'est ça, se conformer au siècle présent. Même dans l'habillement, non, moi la tenue là c'est pas ça. Moi il me faut une jupe qui serre, une jupe qui fait ceci, une jupe. Se conformer au siècle présent. Les gens qui se conforment au siècle présent, c'est les gens qui sont à la une, c'est-à-dire qu'ils suivent la mode. Et donc même les téléphones, on peut les changer à tout moment. Dès qu'on vous dit, ah non, il y a un 16, un 17, je ne sais pas quoi qui est sorti. Ah non, moi il me faut le 16 ou le 17. Partout. Dans tout ce que vous allez faire dans la vie, vous allez vous conformer à ce qui sort. Or, les découvertes, tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, ça se passe toutes les heures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, les gens qui sont dans les sciences, qui sont dans la technologie, c'est des gens qui réfléchissent sans s'arrêter. Amen. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là, il y a des gens qui sont en train de réfléchir, ok, comment faire pour vendre quelque chose à l'église. Je prends un exemple. Maintenant que les gens meurent, avant les gens mouraient aussi, et on a vu que plus les gens meurent, plus ils ont besoin d'avoir autour d'eux, de faire des cérémonies, de faire beaucoup de choses. Et autour de la mort même, on commence à créer aussi d'autres commerces. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parlons de notre siècle. Parlons de nos jours. Quand je dis de nos jours, c'est tellement depuis 5, 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que nous avons autour de nous? Ce que tu peux interdire à l'enfant à la maison, il va avoir ça dans le téléphone. Le siècle présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Ce que tu vas dire à l'église, le siècle présent va amener un frère ou une sœur à aller trouver la contradiction quelque part. Parce que c'est possible. Les enfants de Dieu que nous sommes tellement conformés, ou nous nous conformons tellement au siècle présent, avec ses inventions, ses technologies, toutes ces choses nouvelles, que nous n'arrivons plus à nous adapter, que nous n'arrivons plus à discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bien pour Dieu? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est difficile. Le siècle présent amène même les enfants de Dieu à se détourner de la voie de Dieu. Les siècles ont toujours existé, c'est-à-dire que les époques ont toujours existé. Et les époques, elles existeront toujours, même après nous. Amen. Il y a une reproduction des choses du monde qui se fait à travers, par exemple, les nouvelles technologies. Ce qui se fait aux États-Unis peut être vécu de près même par celui qui n'a jamais été aux États-Unis.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il ne faut pas dire, ah non, moi comme je ne suis pas en France, je ne peux pas être influencé par ce qui se fait en France. Non. Mais il y a la télé. Il y a le téléphone. Pas plus tard que quelques jours à la maison, les enfants suivaient une émission où on aligne les jeunes filles, là, les jeunes sœurs qui choisissent un homme. Je dis, ah, ne regardez pas ça, ça c'est la télé. Oh non, papa, c'est vrai. Je dis, oh. Vous là. Mais vous ne connaissez pas. Le siècle présent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous présente des choses qui sont collées à la réalité. Et quand vous suivez ça, vous êtes captivé. Quand je dis ça, les gens disent, non, papa, c'est vrai. Je dis, ah, si vous croyez à ça, moi, je ne crois pas à ça. Amen. Si vous croyez à ça, moi, je ne crois pas à ça. Je ne dis pas que suivre la télé, c'est mauvais. Mais bon, Dieu a fait que quand je suis la télé, je somnole. Je ne reste pas longtemps à suivre là. Bon, je peux suivre pour m'amuser un peu, pour me distraire, mais après, je somnole. Le siècle présent, Jésus l'a vécu à son époque. Il n'était pas jeune. Il avait déjà 30 ans. Nous sommes dans Luc. Nous sommes dans Luc, chapitre 4. C'est-à-dire que je veux qu'on comprenne que chaque génération a ses réalités. Chaque génération aussi a son siècle. C'est difficile que quelqu'un vive pendant 2 siècles de nos jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est difficile. Ah, on va dire, donc papa, toi tu n'as pas la foi. Je ne sais pas jusqu'à quel âge le Seigneur va m'amener, moi. Amen. Mais je contrôle ma santé. Je vois, je dis, à tel âge, je commence à présenter des faiblesses. À tel âge, c'est normal. Amen. Et il faut préparer la succession. C'est comme ça que ça se passe. La Bible dit dans Luc chapitre 3 au verset 23 que Jésus avait environ 30 ans. Donc en stature et en âge, Jésus était en train de grandir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était en train de grandir comme toi là. Tu es en train de grandir. Donc la croissance, c'est pas mauvais. Quand tu grandis en stature, c'est bien. Ton corps se développe. Les gens commencent à t'admirer. Les gens commencent. Toi-même, tu commences à faire attention à ton corps. Tu commences à te regarder. Ah là, c'est pas bien. Là, je dois changer de tenue. Ça, c'est pas bien. Donc, il avait déjà 30 ans. Alors qu'il avait été déjà prédestiné par des prophéties. Mais on a quand même vu son évolution spirituelle, physique. Donc à l'âge de 30 ans, son père pense qu'il a atteint l'âge de la maturité. Il faut donc qu'il commence son ministère. Comme toi. Je ne sais pas quels sont tes projets. Certainement qu'à la maison, on te dit, ah, il faut voir ton âge. Hein. Commence maintenant à faire un projet, tu dois te marier. Vous savez, le mariage, il y a des parents qui disent, ah, toi tu ne vois pas ton âge. Oh. Mais parfois l'enfant ne pense pas à ça. Ah non, il faut voir ton âge, il ne faut pas qu'il soit trop tard pour toi.
Mais il y a beaucoup de choses. Parce que le siècle présent nous présente beaucoup de choses. Alors, même si tes parents ne te préparent pas à vivre le siècle présent, le monde, lui, il va te présenter le siècle présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez beau enfermer les enfants à la maison. Vous avez beau faire tout ce que vous pouvez faire. Ils seront confrontés aux réalités du siècle présent. Ah oui. Alors comment Dieu va faire? Dieu va passer par quelque chose d'extraordinaire. Certainement qu'il n'en avait pas parlé à Marie et à Joseph. Mais ayant vu l'enfant en train de grandir, s'est dit bon, maintenant il faut que je trouve un moyen pour lui présenter le monde et tout ce qu'il y a autour. Il passe donc par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le prendre et l'amener jusque dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit l'amène dans le désert et il le lâche. C'est comme un enfant. Toi, tu peux pour toi être consacré. Mais dès que l'enfant sort de la maison, plus de consécration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès que l'enfant sort de la maison, comme tu ne peux pas être derrière l'enfant, dès que l'enfant a le téléphone, comme tu ne peux pas surveiller le téléphone de l'enfant 24 heures sur 24. Vous savez, même en Europe, ils ont trouvé des moyens pour bloquer certains sites, pour les interdire aux enfants, malgré tout ce que les gens ont fait là. Non. Les gens contournent ça. Certainement que Dieu s'était dit, non, mon fils là, s'il faut que je lui montre le monde, alors qu'il est encore avec ses parents, non, c'est pas bien. Il faut que je le détache. Amen. Je le détache. Il a envoyé donc le Saint-Esprit qui est venu le prendre. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Dans le désert. C'est au cours du séminaire que nous allons aborder ce point-là. Et dans le désert, le Saint-Esprit a dit à Satan, je te le livre. Amen. Tu peux le gérer, mais je surveille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le texte que nous avons de lire, nous avons l'habitude de lire, en fait, présente deux tableaux. Tout ne s'est pas passé pour Jésus dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous lisez attentivement le texte, le problème c'est que les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, ne lisent que ce que les autres ont déjà lu ou ont l'habitude de lire. Ils ne cherchent pas à lire autre chose et demander au Saint-Esprit de leur montrer qu'est-ce qu'il y a encore de caché dans le texte qu'on a l'habitude de traiter. Alors, la première partie, le premier tableau, et nous ne sommes pas concernés, nous reviendrons au cours de notre séminaire sur le premier tableau. Mais quand vous lisez le texte, dans le deuxième tableau, au verset 5, la Bible dit que au niveau du désert,
Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans le désert, c'est autre chose. Il y a des choses intéressantes dans le désert. Nous reviendrons au cours du séminaire. Le séminaire que nous avons intitulé « Désert, tu n'arrêteras pas ma croissance ». Ça, c'est autre chose. Nous sommes dans le deuxième tableau. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Donc, même si chez toi à la maison, on ne te montre pas les royaumes de la terre, les royaumes de la terre, le diable te le montre au travers des nouvelles technologies. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que je disais. Vous pouvez protéger l'enfant. Vous pouvez le protéger à la maison. Mais dès qu'il sort de la maison, c'est fini. Il va être confronté au monde. Il y a un pasteur qui me disait, mais c'est difficile, parfois, j'essaie de marcher les yeux fermés, mais je n'arrive pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas aveugle marcher les yeux fermés? Bon, qui n'a pas de téléphone ici? Qui n'a pas de téléphone? Tous, nous en avons, non? Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait une crise de folie le jour où il a oublié son téléphone à la maison. Alors un jour, un monsieur, il va au boulot, mais il oublie le téléphone. Parce que c'était sur une longue distance. Il n'était pas seul dans la voiture. Il s'est mis à crier. On dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, le téléphone. Non, j'ai oublié le téléphone à la maison. Mais c'est pas un problème. Si tu as oublié le téléphone, appelle ta femme. Dis-lui, non, j'ai oublié le téléphone à la maison. Donc, tu peux me l'envoyer si c'est possible. Si c'est pas possible, bon. Qui a oublié son téléphone à la maison? Pas ceux qui sont seuls. Bon, qui a eu peur d'oublier son téléphone quelque part? Qui a déjà eu peur? Pas pour qu'on le vole, mais pour qu'il soit consulté. C'est compliqué. Si tu as un enfant comme Junior là, papa donne-moi ton téléphone. Papa donne-moi ton téléphone. Vous savez, le code ne veut rien dire. Le siècle présent, les nouvelles technologies nous ont même apporté des choses pour décoder le téléphone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous battons la code. Et ton code là, parfois personne ne le voit. Le siècle présent. Le siècle présent, c'est un siècle de codes. Partout, il n'y a que des codes. Il n'y a que des codes. Il n'y a que de codes. En réalité, Jésus dans sa jeunesse, même dans son environnement social, il n'avait jamais été confronté au monde véritable. Il avait l'habitude certainement de fréquenter des gens. C'était normal. Puisque la Bible dit qu'il entrait même dans les synagogues. Oui, c'est bien. Mais en dehors de l'église, il y a d'autres réalités. Il y a un frère à qui on disait, c'est un pasteur qui lui disait, frère, tant que tu n'as jamais été devant l'argent, il ne faut pas dire non. Au nom de Jésus, je ne vole pas. Je ne prends rien. Il faut qu'un jour, tu sois confronté au siècle présent qui va te présenter l'argent, parce que dans certains milieux, l'argent ne se cache pas. Le jour où tu es en face de quelque chose qui va t'attirer, est-ce que tu auras même le temps de dire sans effet? Sans effet. Quand tu regarderas de gauche à droite,
qu'autour de toi il n'y aura personne. Que feras-tu? Quelle sera ta réaction? Les sans-effets finiront et ça sera autre chose. Le siècle présent a tellement d'influence sur nos vies que même les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à y résister. Le siècle présent. Ce que vous voyez à la télé, là, vous voyez des hommes, non, un homme, toi tu cherches quel homme? Non, moi il faut un homme comme ça, moi il faut... Vous voyez ça à la télé, et quand tu arrives à l'église, malgré ce que le pasteur va dire, oh, le pasteur là il ne peut pas m'avoir. Chez les frères là, qu'est-ce que je peux trouver? Moi j'ai vu à la télé, on présentait un homme, il faut être beau, il faut être grand de taille, il faut être ceci, il faut être élégant, il faut être... Les autres critères là. Vous voyez, le siècle présent ne nous présente pas ce qui est parfait pour Dieu. Non. Le siècle présent ne peut pas t'amener à discerner le bien du mal. C'est pas possible. Vous voyez le siècle présent. Au moment où je devais donc me marier à mon épouse, des amis me disaient, ah, Serge, ah, c'est pas possible. Ah, mais vous les églises là, c'est pas possible. Vous savez, dans le monde, on pense que dans les églises, on donne les femmes, on donne les hommes. Dès qu'on apprend que vous avez pris, elle est à l'église. Ah, mais vous, vos églises là, c'est pas possible. Parce que pour mes amis, c'était pas ça. Ils disaient, ah, c'est pas possible. Hein? Mais comment tu peux faire des choses? Tu nous as déçus. C'était le siècle présent. Amen. C'était difficile de discerner les choses. Parce que quand le monde te présente ses réalités, quand le monde te présente ses royaumes, tout ce qu'il y a de beau, de bien, de splendide, tu n'as même plus le temps de discerner le bien du mal. Alors c'est pour ça que le diable s'est dit, bon, le petit là, c'est vrai que c'est le Messie, mais avec l'autorisation de son père, il faut que je l'amène un peu plus loin pour voir s'il est capable de discerner ce qui est bon et parfait pour Dieu. C'est pour ça que quand tu restes à l'église ici, là, à l'église, tu ne vas pas voir le monde. Dieu à un certain moment, il permettra que tu sortes de l'église pour que tu vois les choses. Et qu'il dise oui. Tu es capable de discerner ce qui est parfait pour lui. Ici à l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'église ici. Parce qu'à l'église, chaque frère, chaque soeur va venir habillé correctement, habillé. Vous savez, il y a des églises où même quand vous voyez des soeurs avec des jupes longues, des frères qui sont... Hein, vous dites, ah, ici c'est bon. Mais il faut sortir. Amen. Il faut sortir. Il faut apprendre à présenter autrement le monde aux enfants. Il ne faut pas leur cacher le monde. Parce que si vous leur cachez le monde, ils finiront par le découvrir. Il faut parler. Il faut leur parler. Ah, c'est ce que tu as choisi comme voie, c'est ce que tu fais. Mais attention, il y a les conséquences. Il y a les conséquences. Alors la Bible dit que le diable, l'ayant élevé, lui montrera un instant tous les royaumes de la terre. Tu sais qu'en quelques secondes, le diable peut te changer. Amen. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Oh non, il faut que je lise d'abord la Bible. Non. En quelques secondes, le diable peut te changer.
En quelques secondes, le monde peut te changer. En quelques secondes. En quelques secondes. Ah, surtout ceux qui ont l'habitude d'admirer. Tu es avec quelqu'un, tu vois, il est bien. Bon, petit, tu veux être comme moi. Le siècle présent. Amen. Amen. Parce que tu l'admires, tu vois comment il est. Il est bien. Parfois, vous avez le même âge. Parfois, il est même plus jeune que toi. Il est plus jeune que toi, mais tu l'appelles Wama. Tu l'appelles boss. Mais pourquoi tu l'appelles boss? Mais parce que tu vois au travers de lui le siècle présent. Et tu l'admires, tu te dis, est-ce que moi je ne peux pas être comme lui? C'est pas mauvais dans la vie d'avoir des modèles. Mais quel modèle? Peut-être que toi, si tu étais à la place de Jésus, ou moi, si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, ah, il est Kelinga. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ça dit que ça me dépasse. Non, ça me dépasse, c'est trop. En un seul instant, on te montre tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que c'est plus que ce que Jésus avait l'habitude de voir. Et là, est-ce que le Père ne s'était pas dit, mais tiens, pourquoi l'ai-je amené là-bas, dans le désert? Et pourtant, moi, je me suis dit, c'est seulement dans le désert. Mais voilà que le diable change de terrain. Il élève plus haut. C'est-à-dire qu'il le détache du désert. Parce que comme le désert, c'est la souffrance. Comme le désert, c'est les pierres. Il dit non, il faut que je l'amène plus haut. Et après, je me suis dit, est-ce que c'était une vision? Qu'est-ce qui se passait exactement? Mais Jésus là, il n'a même pas tremblé. Bon, toi quand on t'amène dans une maison où tu vois ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, quelle va être ta position? C'est comme les enfants qui sont dans les villages qui n'ont jamais vu passer de véhicules ou de voitures. Vous savez qu'il y a des villages comme ça. Ils n'ont jamais vu les voitures. Bon, maintenant le siècle présent nous présente aussi plusieurs marques de voitures. Amen. Il y a même des voitures qu'on appelle les Satan. Satan 2. Moi j'ai un beau-frère qui me disait tout le temps, tonton Serge, moi la voiture là, il faut, la voiture là, je dois avoir ça. Toi quand on voit tes revenus, tu dis non, moi je dois avoir la voiture là. Dieu seul sait comment il a fait pour commencer à avoir cette voiture. Je n'ai pas envie de vous dire. Parce que le siècle présent, au lieu de lui présenter seulement les Toyota Corolla, au lieu de lui présenter seulement les voitures que nous voyons là, il a commencé à lui présenter les Satan 2. Les VXXR ou je sais pas quoi là. Le siècle présent. Même les motos aussi c'est comme ça. Bon, il y a nos frères qui sont habitués aux motos, pour les frères Rebecca, c'est rien. Mais il y a des motos, quand tu les vois là, il y a tout. C'est comme si tu étais dans une voiture. C'est comme si la moto va t'amener en l'air. Quand on te présente ça, c'est fini. Le siècle présent. Gloire soit rendue à un frère qui était venu me dire, papa, j'ai vu que les choses que je vois là, ce n'est plus correct. J'ai préféré arrêter. Je ne peux plus suivre le monsieur. Parce que c'est le siècle présent. Tous les royaumes de la terre, en un instant. C'est-à-dire que pendant que tu es là, tu prends, je ne sais pas si ton iPhone ou ton Samsung ou ton Huawei. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais été aux États-Unis, mais qui connaissent les États-Unis. Et donc ils ne vivent que de ça.
C'est-à-dire que le siècle présent l'a même transporté aux États-Unis. Et il se dit, il faut que j'arrive. Ça s'est passé en quelques instants. Ça n'a pas duré, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Quand je lisais ça, je me suis dit, c'est pas possible. Jésus est fort. Il est fort. Et qu'est-ce que le diable lui dit? Je te donnerai toute la puissance, toute la gloire de ce royaume. Oh, toi. Bon, je prends un exemple. C'est un exemple que je prends. Il faut me dire, ah, papa a pris cet exemple-là. Bon, si je suis quelqu'un, tu me vois là, tu m'admires. J'ai une Satan 3 ou 4. C'est une voiture. Tu viens à la maison, tu vois des choses, c'est-à-dire que tu as même peur de poser le pied. Tu viens là où je travaille, dès que tu ouvres la porte là, il y a un bon parfum qui t'accueille là. Toi tu viens là. Tu assieds-toi même pour t'asseoir là. Tu peux dire non, assieds-toi, tu es chez toi. Dis, ah ben tu sais mon frère, hein. Toi aussi tu peux devenir comme moi. Ah papa, en faisant comment? Non, c'est facile. Tu sais, si moi je suis puissant, moi aussi je peux te transmettre la puissance. Toutes ces choses là que tu vois, moi aussi on me les a données, toi aussi je peux te donner. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah non, ça je ne veux pas. Bon, entre nous, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu ne vas pas réfléchir? Ça devient comme un homme politique à l'époque. On nomme le gouvernement. Le chef du gouvernement l'invite pour les consultations. Il a dit, on lui dit non, on va vous proposer tel poste et tout ça. Il dit, ah non, monsieur le Premier ministre, je dois aller réfléchir. Il a démarré la voiture. Il n'avait même pas fait une minute. Oh non, j'ai déjà réfléchi, c'est bon. Bon, qui n'a jamais été troublé par ce qu'il voit en ville? Qui est dans nos quartiers là? Quand il va en ville là, il n'a jamais été troublé par ce qu'il voit. Personne. Ah, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Bon, les sœurs, je pose la question aux sœurs. Vous n'avez jamais été troublé par des hommes qui ont les moyens? Non. Vous n'avez jamais été troublé même par vos sœurs, hein? Vos collègues, vous avez le même niveau, le même âge, mais vous la voyez, elle roule dans une belle voiture. Vous n'avez jamais été troublé? Si, non? Ça se dit pas. Ça se dit pas. Est-ce qu'une fois vous n'avez jamais été tenté, vous n'êtes pas dit, bon, ah, si elle peut s'arrêter, me demander, m'inviter même chez elle, là, comme ça je veux voir comment elle fait. Vous l'avez jamais fait? Parce que nous, à l'époque, je vous faisais un témoignage, moi j'avais l'habitude d'aller avec les grands. Bon, nous étions encore naïfs à l'époque. Hein, on avait l'habitude. C'est pour ça que quand vous allez avec un grand, il faut faire très attention. Il peut vous communiquer la vie tout comme il peut vous communiquer la mort. Ah oui, il faut faire très attention. Et il y a des grands qui aiment travailler avec les petits. Et il y a des femmes grandes aussi qui aiment travailler avec les petites. Donc il faut faire très attention. Très attention. Vous savez, on était encore très jeunes, même en tant qu'étudiants. Mais moi, une fois, un de mes grands m'a dit, non, tu es encore trop jeune. C'est-à-dire quand je la moi, il me voyait tellement intelligent qu'il m'a dit, non, toi tu es déjà intelligent, tu es calme, tu viens, je vais t'apprendre des choses.
Je vais t'amener là où moi je prie, comment on fait. Et il a commencé à m'amener là. C'est-à-dire que vous ne voyez que les intellectuels, vous arrivez là-bas, tout est calme. C'était un hôtel 5 étoiles à Brazzaville. C'est-à-dire qu'on vous reçoit, il y a les croissants, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un temps où on vous montre les livres, on vous fait faire des exercices et tout ça. Donc c'était vraiment, c'était bien. Et je commençais donc à faire ça. Il a dit, tu as vu, c'est bien. Ça c'est très bien pour toi. Ça va développer ton intelligence. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Et tu n'auras plus peur de personne. C'est des choses comme ça qu'il me disait. Et ça c'est un parent direct qui me disait ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, c'est un parent direct qui me disait ça. J'étais très jeune. Mais lui, il pensait que jeune que j'étais, intellectuel que j'étais, il pouvait m'amener là-bas pour aller faire le... Je faisais ça déjà. Parce qu'après, tu deviens bizarre dans la vie. C'est-à-dire que quand tu fais comme ça, même les enfants vont dire... Les enfants qui sont qui vont dire... Mais dans la... On entend... Mais c'est quoi ça? Dieu est merveilleux. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est ce que dit le diable. Le diable, s'il veut te détourner de la voie de Dieu, un simple discours suffit. C'est pour ça que nous devons faire attention, même aux livres qu'on nous balance. Ce que nous voyez sur Internet, vous allez voir quelqu'un. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Beaucoup d'argent, beaucoup de billets. On dit c'est possible. Toi aussi tu peux prendre. Bon, toi aussi par curiosité, je vais prendre. Vous croyez que vraiment, dans ce siècle présent là, quelqu'un peut s'enrichir gratuitement? Vous croyez vraiment que quelqu'un peut s'enrichir gratuitement? La Bible dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À la sueur de ton front. À la sueur. Or, toi, le siècle présent te présente une richesse que tu vas prendre à la mer, dans les toilettes. Le siècle présent te présente une richesse où tu vas livrer ton corps jusqu'à souffrir et à garder des infirmités. Le siècle présent, il est dangereux. Tout ce que le diable voulait, c'est que Jésus se prosterna devant lui. Il dit, pourvu que tu fasses ce geste-là, tout est à toi. Alors aujourd'hui, si quelque part on te disait, tu n'as qu'un geste à faire, te prosterner devant le diable pour que tout te soit donné, est-ce que tu vas dire non? C'est difficile que tu dises non. Très très difficile que tu dises non. Très difficile que tu dises non. Vous savez, le siècle présent, à l'époque du roi Assyrus et de la reine Vashti, dans leur siècle, comme ils avaient l'habitude d'organiser les fêtes. Amen. C'est-à-dire que chez les rois, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Quand vous allez chez les grands chefs là, ils aiment les fêtes. Amen. Ils aiment les fêtes. Et au cours de ces fêtes là, il se passe beaucoup de choses. Il y a le qui perd gagne là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans chaque fête du monde, il y a le qui perd gagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas à une fête, si tu es avec ta femme, surveille ta femme. Si tu es avec ton mari, surveille ton mari.
Si c'est avec ton fiancé, surveille ta fiancée ou ton fiancé. Dans les fêtes, il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruptures d'union, de mariage pendant les fêtes. Pendant les fêtes. Ils avaient donc l'habitude de faire les fêtes. Ils avaient l'habitude de boire, de manger. C'était la Java, c'était la grande fête là-bas. Mais parce que la reine Vasti avait l'habitude aussi de le faire. Mais cette fois-ci, elle a refusé de faire. Ah oui. On lui a dit non. Le siècle présent, c'est comme ça. Tu es reine, tu as accepté. C'est ce que tu as l'habitude de faire. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas être là? Ce jour-là, elle a refusé. Elle a refusé. Parce que c'est au cours des fêtes qu'on présente toute la richesse qu'on a. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans les bars aussi, le siècle présent. C'est là où les gens présentent les moyens qu'ils ont. C'est pour ça que vous verrez des gens, même sans te connaître, tu passes là quelque part, on te dit non, il y a un PDG là qui est en train d'acheter à boire aux gens. Bon, qui n'a jamais pris une bière ici? Bon, à l'époque où tu prenais de la bière, de quelqu'un que tu ne connais pas. On te dit seulement non, lui quand il rentre là-bas, tout le quartier, même le barman, il sait que lui quand il rentre, il dit vous avez combien de casiers là? Sortez tout. Les gens exposent leur richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le siècle présent nous présente des choses extravagantes. C'est l'extravagance au siècle présent. C'est-à-dire qu'on vous présente des choses, quand vous voyez là, les yeux là ne sont plus tranquilles. Les yeux ne sont plus tranquilles. Et ce jour-là, la reine Vasti était elle a dit ah non, j'ai trop fait, cette fois-ci je ne veux pas être là-bas en train de boire, en train de servir le roi, en train de faire tout ceci, je ne fais pas. Parce que les gens, c'est le vin qui coulait à coco. Vous savez que dans le siècle présent, même quand il y a le vin, il y a toutes les marques de vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Mais ce jour-là, elle a perdu son foyer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le siècle présent était en train de tout lui ravir. Parce que quand tu as l'habitude de faire des choses conformément au siècle présent, le jour où tu diras non, ça sera un peu difficile pour toi. Ceux qui sont avec toi se ligueront contre toi. Ils seront contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, le siècle présent, c'est un siècle de la course. On court, on veut tout avoir. On veut tout avoir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Les téléphones vont changer. D'ailleurs, chaque année, les iPhones changent. Les Samsung changent. Il y en a qui se sont même séparés à cause des téléphones. Le siècle présent là nous présente des choses extraordinaires, des choses bizarres, mais ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus savait que tous les royaumes de la terre que le diable était en train de lui présenter n'étaient pas dans la volonté parfaite de son Père. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement. Oui, il a résisté. Est-ce que toi et moi nous pouvons résister? Est-ce que tu peux résister au siècle présent? Est-ce que tu peux discerner le bien du mal? Ça concerne tout le monde, même le pasteur, même le pasteur assistant, même le pasteur stagiaire. Ça concerne tout le monde, même le pape. Le siècle présent. Oui, que le siècle présent ne retarde pas ta croissance. Que le siècle présent ne bloque pas ta croissance. Oui, parce que ces choses-là passeront, mais la parole ne passera point. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde, de se conformer au siècle présent s'il perd son âme? À quoi sert-il? À quoi sert-il?
quoi sert-il? Les choses vont tellement vite dans la vie que nous voulons courir derrière tout. Derrière quoi es-tu en train de courir? Comme me disait une maman dans le quartier alors que j'étais encore étudiant à l'époque, dire mais Serge, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cours? Tu cours trop, mon frère, tu cours trop, ma soeur, tu cours trop, parce que le siècle présent t'arrêtera un jour. Le siècle présent te fera porter une grossesse que tu ne voudras pas. Le siècle présent t'amènera même à avoir des maladies incurables. Le siècle présent est dangereux. Le siècle présent, un jour, te ramènera à l'église. Alors que tu viendras là, tu seras en train de pleurer, en train de dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai suivi ça, pourquoi je me suis conformé au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. En lingala, on dit ete ayo. Ah oui, tu ne sais pas comment l'autre a fait pour avoir ce qu'il a. Tu ne sais pas quel sacrifice il a fait. Parfois il a fait un sacrifice humain. Le sang a coulé pour qu'il puisse avoir ça. Or toi tu le suis. Tu le suis, tu dis moi aussi je vais être comme lui. Il ne te dira jamais qu'est-ce qu'il a fait exactement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Le siècle présent a mené beaucoup de gens en prison. C'est pour ça que quand je vois même des jeunes, on voit des photos sur internet, on dit ah tel jeune est parti, il était beau, il était bien. C'est le siècle présent. Les gens se sont conformés au siècle présent. Au siècle présent. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Seigneur, nous te disons merci.